Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma Collins n'avait jamais imaginé que sa routine monotone pourrait basculer en un instant. Alors qu'elle rentrait d'une longue journée de travail à New York, elle aperçut une agitation dans la rue. Une dame âgée, visiblement en danger, tentait de traverser la route encombrée par les voitures. Sans réfléchir, Emma courut et la tira de justesse avant qu'une limousine ne la percute. La vieille dame, essoufflée mais souriante, la remercia chaleureusement. « Vous m'avez sauvée, je ne l'oublierai jamais. » Emma répondit simplement, « Ce n'est rien. Je n'ai fait que ce qu'il fallait. » Ce qu'Emma ignorait, c'est que cette femme n'était autre que Margaret Sinclair, milliardaire discrète et influente, dont le nom circulait seulement dans les cercles les plus privés de la haute société. Quelques jours plus tard, Emma reçut une invitation inattendue, un dîner privé dans le manoir Sinclair. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie non seulement par Margaret, mais aussi par son petit-fils, Alexander Sinclair, un jeune homme charmant et brillant. Alexander, touché par le courage et la bonté d'Emma, ne tarda pas à se rapprocher d'elle. Leur complicité grandit rapidement, et ce qui commença comme une gratitude se transforma en une attirance mutuelle irrésistible. Face à la pression sociale et aux regards curieux, Alexander et Emma décidèrent de se marier en secret, loin des feux des projecteurs et des attentes familiales. Ce mariage inattendu allait changer non seulement leur vie, mais aussi le destin de la famille Sinclair. Emma Collins rentrait chez elle après une longue journée au café où elle travaillait comme serveuse. La pluie fine avait transformé les trottoirs en miroirs scintillants, et chaque pas résonnait dans le silence humide de la ville. Soudain, un cri la fit sursauter. Une vieille dame se tenait au milieu de la rue, visiblement désorientée. Une limousine arrivait à grande vitesse. Sans réfléchir, Emma bondit, attrapa le bras de la femme et la tira en sécurité sur le trottoir. Trempée et haletante, elle observa la dame, qui la regardait avec des yeux brillants de reconnaissance. « Vous m'avez sauvée, merci. »« Je ne l'oublierai jamais, » dit la vieille dame d'une voix douce mais ferme. Emma haussa les épaules. « Ce n'est rien, je n'ai fait que ce qu'il fallait. » Quelques jours plus tard, Emma reçut une invitation mystérieuse par courrier, un dîner privé dans le manoir Sinclair, avec la mention « Pour celle qui m'a sauvée ». Intriguée et un peu nerveuse, elle décida d'accepter. Le manoir était somptueux, avec des lustres en cristal et des tableaux anciens accrochés au mur. Margaret Sinclair l'accueillit avec chaleur. Mais ce qui frappa Emma, ce fut le jeune homme debout à ses côtés, Alexander Sinclair, petit-fils de Margaret. Ses yeux bleus semblaient sonder son âme, et son sourire portait à la fois curiosité et admiration. Au fil de la soirée, Alexander et Emma parlèrent longuement. Il était captivé par sa simplicité, sa gentillesse et son courage. Elle, de son côté, se sentait étrangement attirée par sa douceur et son intelligence. Ils riaient, partageaient des histoires, et malgré les différences évidentes entre leurs mondes, un lien invisible se tissait. À la fin du dîner, Alexander prit la main d'Emma et murmura. « Je sais que c'est rapide, mais je sens que nous devons rester proches. » Emma sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était claire, cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Le lendemain du dîner, Emma ne pouvait chasser l'image d'Alexander de son esprit. Son cœur battait à chaque souvenir de son sourire et de ses yeux pénétrants. Mais la jeune femme savait qu'elle appartenait à un monde très différent, celui des affaires, du luxe et des attentes familiales strictes. Quelques jours plus tard, Alexander l'invita discrètement à déjeuner dans un petit café discret, loin des regards et du faste de son manoir. Il voulait connaître la vraie Emma, celle qui n'était pas impressionnée par les villas ni par les voitures de luxe. Pendant qu'ils partageaient un repas simple, leurs conversations se firent plus profondes. Alexander s'ouvrit sur ses responsabilités au sein de l'empire familial et sur la pression constante de sa grand-mère pour qu'il suive un certain chemin. Emma, de son côté, parla de ses rêves modestes, de son travail et de la solitude qu'elle ressentait parfois dans une ville immense. Alexander, touché par sa sincérité, sentit une admiration naître en lui. Il comprit qu'Emma possédait une force tranquille, une authenticité qui lui manquait dans son entourage habituel. Emma, elle, se sentit pour la première fois comprise et valorisée, non pour ce qu'elle avait, mais pour ce qu'elle était.
Cette rencontre marqua le début d'un rapprochement secret. Ils se retrouvaient régulièrement, explorant les quartiers cachés de New York, échangeant rires et confidences. Petit à petit, un lien puissant se tissait, à la fois tendre et chargé d'émotions, tandis que l'idée d'un engagement plus profond, loin du regard des autres, commençait à germer dans leur cœur. Mais même dans ce secret, des ombres se dessinaient. Alexander savait que leur relation, si elle venait à être découverte, pourrait provoquer des frictions avec sa famille et menacer la tranquillité de sa grand-mère. Emma, consciente de son statut modeste, craignait de ne jamais être acceptée dans ce monde de pouvoir et de richesse. Et pourtant, chaque instant passé ensemble renforçait leur certitude, ce lien inattendu était irrésistible, et ils étaient prêts à braver les obstacles pour le préserver. Le lien entre Emma et Alexander s'était intensifié au fil des semaines. Chaque rencontre renforçait leur complicité, mais ils savaient que leur amour, encore fragile aux yeux de la société, devait rester discret. La pression de la famille Sinclair et la peur des commérages rendaient tout affichage public impossible. Un soir, alors que la pluie frappait doucement les vitres du manoir Sinclair, Alexander prit une décision audacieuse. Il conduisit Emma dans un petit pavillon isolé, sur la propriété, loin des domestiques et des invités. La pièce était éclairée par des bougies et décorée simplement, mais avec une élégance discrète. « Emma, dit Alexander en prenant sa main, je ne peux plus attendre. Je ne veux pas cacher ce que je ressens pour toi. Si nous devons affronter le monde, faisons-le ensemble, mais en étant unis. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle savait que cette décision était risquée, mais son cœur lui disait que c'était le bon moment. Ils échangèrent leurs vœux à voix basse, scellant un engagement que seule la nuit et quelques bougies pouvaient témoigner. Après la cérémonie intime, Alexander la serra contre lui. Personne ne doit savoir, pas encore. Mais bientôt, tout changera. Emma comprit alors l'ampleur de ce qu'ils venaient de faire. Leur mariage secret était non seulement un acte d'amour, mais aussi un pacte de confiance et de courage. Ils venaient de franchir une frontière invisible, celle qui séparait la peur de l'audace. Pourtant, en arrière-plan, la vie ne cessait de tourner. La grand-mère d'Alexander, Margaret, observait avec attention les allées et venues d'Emma. Bien qu'elle fût reconnaissante pour le sauvetage, elle était également protectrice et prudente. Chaque geste, chaque sourire d'Alexander serait bientôt soumis à son jugement sévère. Emma et Alexander savaient que leur amour devait maintenant affronter le monde réel. Le mariage secret n'était que le début, défis, jalousie et intrigue les attendaient. Mais ensemble, ils étaient déterminés à tenir bon, même si l'avenir leur réservait des épreuves inattendues. Les semaines qui suivirent leur mariage secret furent douces mais tendues. Emma et Alexander profitaient de chaque instant ensemble, mais la peur d'être découverts pesait constamment sur eux. Ils se retrouvaient dans des cafés isolés, des parcs déserts ou la petite maison d'Alexander sur le domaine, loin des regards. Cependant, les premières tensions commencèrent à apparaître. Margaret Sinclair, bien qu'admirative du courage d'Emma, ne tarda pas à remarquer l'attachement grandissant entre son petit-fils et la jeune femme. Elle était prudente et connaissait les dangers des mariages précipités, surtout lorsqu'une partie de la famille n'était pas au courant. Un après-midi, Margaret invita Alexander à discuter dans son bureau. Les murs étaient couverts de tableaux anciens, et chaque objet témoignait de la richesse et du prestige familial. « Alexander, je sais que tu apprécies Emma, mais tu dois être prudent. Les décisions impulsives peuvent déstabiliser toute la famille, dit Margaret, d'un ton à la fois ferme et maternel. Alexander, bien qu'affecté par les paroles de sa grand-mère, resta résolu. « Grand-mère, je l'aime. Je sais ce que je fais. Emma est différente. Elle est authentique, et je ne veux pas la perdre. » Margaret soupira, consciente que ses arguments n'avaient qu'un poids limité face aux sentiments de son petit-fils. Mais elle savait aussi que la vie sociale et les affaires Sinclair étaient complexes, et qu'un mariage secret pourrait provoquer des tensions inattendues. Pendant ce temps, Emma, de son côté, ressentait la pression de ce secret. Bien qu'elle fût heureuse, elle voyait dans le regard attentif de Margaret un mélange de gratitude et de suspicion. Elle comprit qu'il fallait non seulement protéger leur amour, mais aussi gagner la confiance de la famille Sinclair. Les premiers désaccords éclatèrent également entre elle et Alexander.
La différence de leur monde, ces expériences modestes contre le luxe et les responsabilités d'Alexander commençaient à créer de petites frictions. Mais chaque dispute se terminait toujours par une réconciliation tendre, renforçant leurs liens et leur détermination à rester unis malgré les obstacles. Ainsi, leur mariage secret, aussi magique et passionné soit-il, commençait à révéler la complexité des vies qu'ils avaient choisi de combiner. Le vrai test de leur amour ne faisait que commencer. Quelques semaines après leur mariage secret, la routine discrète d'Emma et d'Alexander fut brusquement perturbée. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant discret de Manhattan, un journaliste indépendant les observa de loin. Emma, concentrée sur sa conversation avec Alexander, ne remarqua pas le regard scrutateur posé sur eux. Le lendemain, des rumeurs commencèrent à circuler dans certains cercles de la haute société. Bien qu'aucun nom ne soit mentionné, la tension monta rapidement au sein de la famille Sinclair. Margaret, sentant que quelque chose échappait à son contrôle, convoqua Alexander dans son bureau. « Alexander, je ressens que quelque chose se trame » dit Margaret, ses yeux pénétrants cherchant la vérité. Alexander sentit son cœur se serrer. Il savait que le moindre mot pouvait tout compromettre. « Grand-mère, je vous assure que rien n'est arrivé. Emma et moi ?» Il s'interrompit, incapable de lui révéler leur mariage secret. Pendant ce temps, Emma reçut un appel inquiétant d'une amie. Le journaliste avait commencé à poser des questions sur sa vie et ses liens avec les Sinclair. Elle sentit la panique monter, consciente que leur secret pouvait être exposé au grand jour. Ils se réunirent discrètement dans la maison isolée d'Alexander. La tension était palpable. « Nous devons agir avant que quelqu'un découvre la vérité », murmura Alexander, serrant la main d'Emma. « Si notre mariage devient public maintenant, cela pourrait tout bouleverser. » Emma acquiesça, le cœur battant. Elle comprit que leur amour ne serait jamais simple et que chaque moment de bonheur serait accompagné de vigilance et de stratégie. Leur mariage secret, bien qu'intense et passionné, n'était plus seulement un acte d'amour, c'était un jeu délicat, où chaque faux pas pouvait leur coûter cher. Pourtant, malgré la peur et la tension, leur lien se renforça. Emma et Alexander réalisèrent qu'ils étaient prêts à affronter ensemble les défis, même les plus dangereux, pour protéger leur amour et leurs secrets. Après la menace du journaliste, Emma et Alexander comprirent qu'ils ne pouvaient plus rester passifs. Leur mariage secret devait être protégé, et ils devaient anticiper toute intrusion extérieure. Alexander se rendit dans le bureau de Margaret, espérant trouver en elle une alliée. La grand-mère, malgré sa méfiance initiale, avait toujours apprécié Emma pour son courage et sa sincérité. Après une longue discussion, Margaret accepta de les aider, à condition qu'ils fassent preuve de prudence et de discrétion. Pendant ce temps, Emma mit en place ses propres mesures. Elle évita les réseaux sociaux, changea certaines habitudes et se rapprocha de quelques personnes de confiance qui pourraient alerter Alexander si des indiscrétions survenaient. La jeune femme commençait à comprendre la complexité du monde dans lequel elle s'était engagée. Le couple se retrouva souvent dans la bibliothèque du manoir, planifiant chaque rencontre et chaque déplacement, veillant à ne jamais laisser de traces qui pourraient être exploitées. Leur amour, bien que caché, se renforçait dans cette complicité stratégique. Chaque décision qu'ils prenaient ensemble les rapprochait, et chaque obstacle qu'ils anticipaient leur donnait un sentiment de puissance partagée. Cependant, l'extérieur restait imprévisible. Des murmures commencèrent à circuler parmi les employés du manoir, et Alexander savait qu'il fallait agir avant que les rumeurs ne prennent de l'ampleur. Une nuit, alors qu'il se promenait dans le jardin éclairé par la lune, Alexander prit la main d'Emma. « Peu importe ce qui arrive, nous ferons face ensemble. Rien ni personne ne brisera ce que nous avons construit. » Emma sentit son cœur se remplir de courage et de certitude. Malgré les menaces, malgré les tensions familiales et sociales, elle savait que leur lien était plus fort que tout. Leur mariage secret n'était plus seulement un acte d'amour, mais un engagement profond, un pacte qui les unirait pour affronter tous les défis à venir. Tout semblait bien se passer pour Emma et Alexander. Leur amour, même caché, avait trouvé un équilibre fragile entre passion et prudence. Mais la vie avait décidé de tester leur secret. Un matin, alors qu'Emma se rendait au marché pour acheter des provisions, elle croisa par hasard Julia, une ancienne amie d'Alexander, très proche de la famille Sinclair. Julia,
curieuse et parfois jalouse, ne tarda pas à remarquer l'intimité entre Emma et Alexander. Son esprit vif devina immédiatement qu'un lien particulier existait entre eux. Le soir même, Julia se rendit chez Alexander sous prétexte de discuter affaires. Alexander, inquiet, comprit vite qu'elle avait des soupçons. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, Julia lança, d'un ton provocateur, « Je ne savais pas que tu fréquentais quelqu'un en secret, ça pourrait être compliqué, non ?» Emma sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment pouvait tout compromettre. Mais Alexander, calme et assuré, prit la main d'Emma et répondit avec fermeté. « Ce qui nous unit ne regarde personne d'autre. Emma et moi, nous faisons nos choix. » Julia, comprenant qu'elle ne pourrait obtenir de révélation, partit avec un sourire ambigu, mais Alexander et Emma savaient qu'ils ne seraient pas tranquilles longtemps. Les rumeurs pouvaient se propager rapidement, et chaque proche de la famille Sinclair devenait un potentiel danger pour leur secret. Cette épreuve renforça pourtant leur détermination. Emma et Alexander réalisèrent que l'amour vrai nécessitait non seulement de la passion, mais aussi du courage et de la stratégie. Ils devaient rester soudés et anticiper chaque mouvement autour d'eux pour protéger leur mariage secret. Ce soir-là, seul dans le manoir, Alexander prit Emma dans ses bras et murmura « Peu importe qui essaie de nous séparer, je ne te laisserai jamais tomber. » Emma, émue, serra sa main et répondit « Ensemble, nous surmonterons tout. » Ainsi, malgré les menaces et les intrigues, leur lien se renforçait. Chaque obstacle les préparait à affronter les défis encore plus grands que la vie leur réservait. L'équilibre fragile d'Emma et Alexander fut bientôt menacé par un événement inattendu. Une réception familiale organisée par Margaret Sinclair approchait, rassemblant les membres influents de la haute société new-yorkaise. Même si Alexander n'avait pas prévu de présenter Emma, la présence de cette dernière devenait difficile à éviter. Quelques jours avant l'événement, un des domestiques du manoir, sans mauvaise intention mais curieux, remarqua Emma et Alexander en train de se retrouver en secret et murmura la chose à Julia, l'ancienne amie d'Alexander. Cette dernière, désormais convaincue qu'un secret se cachait, commença à manigancer pour l'exposer. Le soir de la réception, Emma entra dans le manoir, vêtue d'une robe élégante mais simple, évitant tout clinquant qui pourrait attirer l'attention. Alexander la guida discrètement à travers les salons, évitant les regards et les conversations superficielles, mais le danger était palpable. Soudain, Julia surgit, un sourire malin sur les lèvres, et lança à voix assez haute pour être entendue. « Oh, Alexander, et cette charmante jeune femme ? Vous semblez très proches. » Un murmure parcourut la salle. Les yeux de Margaret se posèrent immédiatement sur Emma et Alexander. L'instant était critique. Alexander, serrant doucement la main d'Emma sous la table, murmura « Reste calme. Nous allons gérer cela. » Emma sentit son cœur battre à toute vitesse, mais elle inspira profondément. Ils entrèrent dans une stratégie silencieuse. Alexander, avec calme et autorité, annonça à tous que Emma était une invitée spéciale, une amie de longue date de la famille, sans révéler le mariage. Margaret, remarquant leur complicité mais respectant leur discrétion, soutint subtilement leur version. Malgré ce petit mensonge, le danger était loin d'être écarté. Julia, frustrée de ne pas avoir obtenu de révélation, commença à élaborer un plan pour découvrir la vérité. Emma et Alexander comprirent que chaque rencontre sociale serait désormais un test, et que leur mariage secret resterait une fragile ligne de sécurité, prête à être brisée à tout moment. Ce soir-là, seul dans la voiture après la réception, Alexander serra Emma contre lui et dit « Nous avons passé cette épreuve, mais nous devons rester prudents. Notre amour vaut tous les sacrifices, mais le monde ne nous laissera jamais tranquilles. » Emma acquiesça, consciente que leur bonheur était précieux mais fragile, et que l'aventure qui les attendait serait pleine de défis et de rebondissements. Malgré les menaces et les rumeurs persistantes, Emma et Alexander commencèrent à savourer certains moments de bonheur. Leur mariage secret, bien que fragile, leur permettait de construire une complicité solide et profonde. Ils partageaient des promenades nocturnes dans les jardins du manoir, des dîners improvisés et des confidences à voix basse qui les rapprochaient toujours plus. Cependant, Julia ne renonçait pas. Elle continuait à chercher des preuves et à semer subtilement des doutes auprès des autres membres de la famille Sinclair.
Des murmures, des regards curieux et des insinuations menaçaient constamment de révéler leurs secrets. Un soir, alors qu'Emma et Alexander se retrouvaient seuls dans la bibliothèque, Alexander prit la décision de renforcer leur stratégie. « Emma, nous ne pouvons plus simplement réagir. Il faut prendre les devants. Nous devons montrer que notre lien est sérieux et solide, même si le monde extérieur ne l'accepte pas. » Emma acquiesça. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une petite cérémonie privée avec la bénédiction de Margaret, juste pour officialiser leur union devant quelques témoins de confiance. Cela leur permettrait de protéger légalement leur mariage et de contrecarrer toute tentative de manipulation ou de rumeur. La cérémonie fut intime et émotive. Margaret, désormais pleinement convaincue de la sincérité de leur amour, leur offrit sa bénédiction. Alexander et Emma échangèrent à nouveau leurs vœux, mais cette fois avec la certitude qu'aucun obstacle légal ou familial ne pourrait effacer ce lien. Pourtant, alors qu'ils quittaient la salle, Julia, qui avait été invitée par curiosité, lança un regard glacial à Emma. Elle comprit que, même si leur mariage était désormais officiel aux yeux de quelques témoins, les intrigues et les complots ne s'arrêteraient pas. Malgré tout, Alexander et Emma sentirent leur amour renforcé. Chaque défi, chaque rumeur, chaque tentative de sabotage ne faisait que les unir davantage. Leur mariage secret, initialement fragile et précaire, commençait à devenir un pilier de leur vie, un symbole de courage, de loyauté et de passion face aux obstacles du monde extérieur. Le temps des épreuves semblait avoir atteint son apogée. Les rumeurs avaient circulé malgré les précautions, et Julia, plus déterminée que jamais, tenta une dernière manœuvre pour exposer le mariage secret d'Emma et Alexander. Elle convoqua quelques membres influents de la famille Sinclair, espérant provoquer un scandale. Mais Margaret, qui avait observé les manigances depuis le début, intervint avec autorité. Dans le grand salon du manoir, elle fit face aux invités et déclara : « Emma et Alexander sont unis par un lien sincère et profond. Leur mariage est officiel et mérite respect et soutien. Toute tentative de semer la discorde sera ignorée. » Les murmures se turent, et Julia, décontenancée, comprit qu'elle ne pourrait jamais briser leur union. La force et la conviction de Margaret, alliées à l'amour indéfectible du couple, avaient scellé leur victoire. Ce soir-là, seul dans le jardin sous les étoiles, Alexander prit Emma dans ses bras. « Nous avons surmonté tant de défis, et pourtant, chaque épreuve n'a fait que renforcer notre lien. » Emma sourit, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Oui, nous avons tenu bon, ensemble. Notre amour est plus fort que toutes les rumeurs et tous les obstacles. » À partir de ce moment, Emma et Alexander purent enfin vivre leur amour ouvertement. Les dîners familiaux, les sorties publiques et même les événements de la haute société devinrent des occasions de montrer leur complicité et leur bonheur. Margaret, désormais fière de sa petite-fille adoptive, les soutint pleinement. Le mariage secret avait commencé comme une aventure intime et risquée, mais il se transforma en symbole d'amour, de courage et de loyauté. Emma et Alexander avaient prouvé que, malgré les obstacles, les intrigues et les différences sociales, l'amour véritable pouvait triompher et créer un avenir où le bonheur et la confiance régnaient. Alors que le soleil se levait sur le manoir Sinclair, éclairant les jardins et les chemins qu'ils avaient parcourus ensemble, Emma et Alexander se promirent de continuer à avancer, main dans la main, prêts à affronter chaque nouveau défi, mais toujours unis par un amour indestructible.